Les rédactions parisiennes s'interrogent sur ce que signifie en ce moment la faveur avec laquelle est accueilli François Hollande dans les grandes surfaces au moment de dédicacer son livre. Les éditorialistes parisiens prennent un air gourmand pour nous dire qu'il est très habile, qu'il pourrait rebondir, mais au bar de Campagnol, on a une autre explication. Puis figurez-vous, Josiane avec 2 N et sa sœur Cindy, 2 filles couvertes de tatouages qui passent localement pour des paumés, m'ont raconté leur voyage en train, malgré les grèves, pour aller voir leur mère qui est dans une maison de retraite en Bretagne. Alors vous allez me demander quel est le rapport avec François Hollande. Eh bien, figurez-vous qu'elles ont entendu dire à Saint-Brieuc qu'il dédicacerait son livre au Leclerc de Plérin, qui est une petite ville pas plus grosse que Millau. Elles y sont allées. Et moi, au comptoir, comme ça, pour irriter l'abonné au Monde, vous savez, le macronien de service qui contrôle la parole populiste et qui grommelait de manière préventive contre ce que j'allais dire, j'ai interrogé Josiane, avec 2 N, sur son analyse à propos de l'ancien président. Je lui ai demandé, par exemple, avec une ironie imperceptible, si elle avait voulu acheter son livre parce qu'elle approuvait son action au niveau européen ou parce qu'elle avait apprécié sa façon d'aborder les enjeux dans un monde multipolaire. Alors là, elle a regardé Cindy, sa voisine, elles ont haussé les épaules toutes les deux, elles ont pris à témoin l'abonné au Monde, comme si, décidément, je comprenais rien à l'essence du charisme en politique, et elles ont dit presque au même moment, ça va pas, non, t'es taré ou quoi, on voulait faire un selfie. En plus, Cindy a un nouveau téléphone, ça tombait bien. Mais alors, j'ai répondu, vous êtes allé là-bas, pourquoi faire exactement? Juste pour ça. Et là, Josiane m'a offert l'un des grands moments de Campagnol. Elle m'a dit, c'est-à-dire, l'autre jour, on a parlé avec Elie Semoun et Franck Dubosc, et l'an passé, j'avais pris des photos avec Jennifer, mais quand j'ai montré les selfies aux amis de ma mère à la maison de retraite, le flop, la moitié savait même pas qui c'était. Tandis que là, on y est retourné avec la photo de François Hollande, et ben, on l'avait entre nous deux. Ben, je peux te dire qu'on a eu un vrai succès. Les vieilles dames voulaient que je revienne le lendemain pour le montrer à quelqu'un qui n'était pas là ce jour-là. C'était vraiment la gloire. Et moi, toujours sans lâcher du regard de l'abonné au Monde, qui pensait encore que ces 2 filles témoignaient de l'existence d'un électorat de gauche caché qui n'avait pas dit son dernier mot, je les ai laissés porter les stockades à ma place. Je leur ai demandé, donc finalement, c'est parce qu'il est connu, c'est tout. Et avec cette espèce d'irritation des filles idiotes qui croient toujours que ce sont les autres qui sont stupides, elle m'a répondu « Ben, tu crois que j'aurais fait 20 bornes et 1 heure de queue pour un mec qu'on voit jamais à la télé ?» Et là, tout était résumé dans la même phrase. J'ai eu tellement pitié de l'abonné au Monde que je lui aurais offert une tournée, mais c'est le genre de type qui est non seulement pour le contrôle technique plus sévère et les frappes en Syrie, mais qui réclame un thé à midi au milieu des maçons. Ensuite, il a essayé de damer le pion en disant que la presse parisienne, entendez la mienne, en avait fait des tonnes dans le mépris parce que l'ancien président faisait la tournée des Leclerc. Et là, je lui ai répondu ce qu'un spécialiste des médias à Paris venait de me dire. Il m'a expliqué le truc en une phrase. Il m'a dit Hollande ne peut plus compter que sur la permanence rétinienne, le cerveau réflexe, les neurones profonds. Il est comme un candidat à The Voice qu'on a vu partout pendant 3 semaines. Et la seule France qui reste sensible à ce genre de notoriété, c'est celle qui campe devant sa télé, c'est les groseilles. Vous savez, dans le film La vie est un long fleuve tranquille. Évidemment, les 2 filles étaient déjà parties, mais l'abonné au Monde est parti aussi quand j'ai dit ça. Il a quitté le comptoir parce qu'involontairement, j'avais mis le doigt sur une évidence qu'il personnifiait d'ailleurs lui-même physiquement. Avec Macron, la France est passée au régime Ralph Lauren, MBA, HEC, BCBG, Le Crénois. Du coup, les anciens présidents qui ont l'air tartes deviennent des héros pour les sans-dents. C'est mécanique. Si vous trouvez que c'est bien fait pour M. Hollande, dites-le moi, et si vous voulez le signaler à vos amis, faites-le. Merci, on retrouve tout ça sur la chaîne Campagnol TVL.